Bonjour. Après avoir évoqué la date d'avril 2019, le président de la commission électorale fixe aujourd'hui la date du 23 décembre 2018. Pourquoi cette valse hésitation? Je pense que les dates ont été changées sous influence de la visite de l'ambassadrice Nikki Haley des États-Unis auprès des Nations Unies. Elle a visité le Congo il y a une dizaine de jours avec une délégation importante et elle a exprimé son souhait que les élections soient organisées au courant de l'année 2018. Les élections doivent être organisées en 2018, sinon le Congo ne doit pas compter sur le soutien des États-Unis et de la communauté internationale, a-t-elle alors déclaré. Voilà. Disons que pour le président Kabila, cette déclaration diminue un peu la pression sur la période de la fin d'année que nous avons devant nous maintenant. L'État congolais, le régime congolais, s'attend à une forte pression qui vient de l'intérieur, qui vient du terrain, qui vient de la population fâchée dans les villes, qui vient des zones rurales qui sont en train d'échapper à leur contrôle. Alors maintenant, le fait qu'il y a une telle déclaration, qu'on gagne un an, si vous voulez, ça diminue un peu la pression. Alors c'est une parenthèse, mais est-ce que cette pression américaine montre que Donald Trump est aussi intéressé par le Congo-Kinshasa que son prédécesseur, Barack Obama? Personnellement, j'en doute. Par exemple, la disparition de la fonction d'envoyé spécial des États-Unis montre que le Congo a diminué de poids pour la diplomatie américaine. Et je ne pense pas que la pression est tenue au même niveau. Alors cette date du 23 décembre 2018, c'est une première. Aucune date n'avait été fixée auparavant. Est-ce qu'à vos yeux, c'est le signe que la présidentielle, les législatives, toutes les élections auront bien lieu à cette date? Je continue à m'inquiéter un peu. Il y a beaucoup de questions pratiques, logistiques, financières autour de l'organisation des élections. Mais la première question, le point crucial, c'est quand même la volonté politique. Aujourd'hui, on souhaiterait avoir quand même un signal très fort que le régime va prendre ces dates au sérieux et que le président Kabila va déclarer qu'il ne participera pas. Parce que ça aussi est parmi les souhaits que Mme Haley a exprimés. Alors Mme Haley, justement, elle déclare maintenant la publication d'un calendrier électoral, qui était longtemps attendu, établit un échéancier clair pour une transition du pouvoir. C'est-à-dire que visiblement, pour elle, c'est une bonne nouvelle et elle veut y croire. Nous faisons tous les efforts pour y croire, mais on a besoin quand même d'un engagement très fort du gouvernement. Il y a aussi des gens qui ont cru, y compris moi, dans l'accord de Saint-Sylvestre. Rapidement après la signature de l'accord, on a quand même vu des indications que le régime n'avait pas du tout l'intention de respecter ces dates limites. Alors aujourd'hui, c'est un pas en avant. La prochaine étape, c'est quand même la preuve qu'on va vers des élections. C'est-à-dire qu'après le premier glissement vers 2017, puis le deuxième glissement vers 2018, vous redoutez un troisième glissement? Bon, le président Kabila, dans les années passées, a fait plusieurs tentatives de consolider son régime au-delà de ses limites constitutionnelles, disons. Et il n'a jamais réussi à trouver une solution durable, ni référendum, ni troisième mandat, disons. Alors, la seule chose qui marche jusque-là, c'est de tomber de glissement en glissement. Mais là aussi, il y a aussi des limites, bien sûr, parce que la population est quand même fâchée parce que ses conditions de vie n'ont pas amélioré considérablement depuis le début du régime, il y a 20 ans. Et donc, la population a développé dans son sein un potentiel de révolte, un rejet, un ras-le-bol généralisé contre le régime. Donc, je ne pense pas qu'on peut glisser éternellement. De nouveaux retards ne feront qu'isoler les dirigeants congolais, menace l'ambassadrice américaine. Oui, je le crois aussi. Non seulement dans les yeux de la communauté internationale, y compris des pays voisins, mais aussi dans les yeux de la population qui s'attend à une alternance parce qu'elle croit que c'est nécessaire pour que ces conditions de vie améliorent. Alors vous dites que la population est fâchée, mais les derniers appels à des journées villes mortes, qu'ils viennent de l'opposition ou de la société civile, n'ont pas rencontré beaucoup de succès. Est-ce qu'il n'y a pas un essoufflement du côté de l'opposition ? Il y a la capacité de l'opposition et de la société civile de mobiliser cette population. Et je pense que cette capacité est en train de diminuer. Le mot qu'on entend beaucoup, c'est l'autoprise en charge de la population. Jusque maintenant, l'opposition congolaise n'a pas convaincu et elle n'a pas pu mettre en place une structure harmonisée pour ce combat politique.
C'est une question de leadership moral, disons. Du vivant d'Étienne Tshisekedi en 2016, notamment, il y a eu de grandes manifestations, mais depuis sa mort le 1er février dernier, il n'y a plus eu de grands mouvements populaires au Congo. Est-ce une simple coïncidence? Je pense que la clé, avec ou sans Étienne Tshisekedi, est une opposition qui travaille ensemble et qui met en place une structure, au moins une collaboration, et qui est capable d'expliquer à la population quel est le projet de société. Jusque-là, on n'a pas entendu cela. Chris Bergwools